Parce que je suis entourée par beaucoup de gens que j'aime, des amis et des gens que je ne connais pas, que j'aurai le plaisir de connaître après la pause. Dans le cadre du programme d'action, des activités de notre club Rotary Hamama de Tétouan, on a le plaisir d'accueillir, de recevoir nos amis français du club Rotary de Pau-Jurançon. Nos amis nous ont ramené une belle âme. Cette belle âme est franco-mexicaine. Et j'ai eu le plaisir de connaître Fernando Cuevas hier soir. Il m'a donné son livre, que j'ai eu vraiment le plaisir et l'honneur de feuilleter et de lire rapidement, avant de le présenter ce matin dans la faculté, dans le centre de la faculté des lettres à Tétouan, avec nos amis chercheurs de la sociologie, où il y avait vraiment un véritable engouement de la part des enseignants et des chercheurs, des étudiants aussi. Alors, M. Fernando Cuevas, c'est un ex-professeur à l'École supérieure de commerce de Pau. Il est docteur en psychosociologie des organisations et il a un master en gestion des entreprises. Il traîne derrière lui 18 ans d'expérience dans le domaine de l'entreprise, l'entrepreneuriat, et 24 ans dans l'enseignement supérieur. Conférencier dans 4 pays, la France, Mexique, l'Espagne et le Maroc, il possède une centaine de travaux de recherche. C'est un honneur pour moi de présenter, de modérer cette activité autour de la présentation d'un livre qui s'intitule « De la haine à l'amour », dans la maison d'édition s'appelle L'Harmattan, et dans cet ouvrage, l'auteur nous propose une feuille de route, on va dire ça comme ça, une feuille de route qui nous ramène de la haine à l'amour. Comme vous savez toutes et tous, on ne vit pas seul, on vit entouré par des êtres humains, par nos confrères, et qu'on ne le veuille pas, on interagit avec les autres. Et cette interaction introduit toute la complexité de l'être humain. Donc, pour bien gérer les relations humaines et pour mieux les cerner, notre auteur propose un parcours, un cheminement qui va de la haine à l'amour et qui passe par plusieurs étapes, à savoir donc la haine, l'égoïsme, la tolérance, la considération, l'altruisme, la compassion, l'empathie, la sympathie et l'altérité, et enfin on arrive à l'amour. Ce qui est bien dans son bouquin, c'est qu'à la fin, il donne une très grande responsabilité, et là je le salue pour cette initiative, une très grande responsabilité au rôle de l'éducation. Et je souligne bien l'éducation dans l'amélioration des relations humaines. Donc sans trop tarder, je vous laisse s'enivrer par la présentation de M. Fernando Cuevas, qui va nous décrire toutes ces étapes que je viens de dire, étape par étape, avec beaucoup de précision, et il va nous enlever certaines confusions que j'ai eues, en tout cas moi-même, à travers certains concepts, et finir par souligner, comme j'ai dit, le rôle de l'éducation dans l'amélioration des relations humaines. Donc, M. Fernando Cuevas, bienvenue encore une fois parmi nous, et à toi la parole. Et qu'on les rende comme une généralité. Ah, les Français portent les bérets et se promènent partout. Oui, mais les Français portent les bérets, oui. Et les musulmans ont toujours 3-4 femmes. Vous allez me dire que oui, on peut trouver, mais quelle est la proportion d'hommes dans les pays musulmans qui ont 3-4 femmes? Donc, ce sont des stéréotypes. Les stéréotypes, c'est la manifestation de la fainéantise intellectuelle. Au lieu d'aller vérifier quel est le nombre qui a telle caractéristique, le nombre de personnes, oui, on dit tous. C'est plus rapide. Je ne veux pas me casser la tête pour vérifier les choses. Alors vous voyez, c'est une facilité intellectuelle qui force. D'accord? Dernier commentaire sur la haine, c'est que nous tous, nous avons des pulsions. Et selon Freud, il y a 2 pulsions fondamentales. La pulsion de vie
et la position des morts. Et nous avons tous les deux. Position de vie, position de mort. La position de vie est construction. La position de mort, destruction. Mais vous allez me dire, est-ce que j'ai la position de mort? Tous. Et parfois, ça nous aide à vivre. Parce que si on ne tue pas les animaux, on ne mange pas. Mais, ça va être simple. Mais si on tue de façon, c'est mauvais. L'égoïsme. L'égoïsme est je voudrais profiter de ton existence. Si je dois te faire du mal, je vais te faire du mal. Mais ce n'est pas mon objectif principal. Mon objectif, c'est obtenir un bénéfice de ta part. C'est l'égoïsme. Alors vous voyez que c'est l'inverse de la haine. La haine, c'est je vais du mal pour toi, même si je n'ai pas de bénéfice. Et l'autre, c'est que je voudrais du bénéfice, même ce n'est pas nécessaire, sauf si c'est nécessaire de le faire, du mal pour toi. D'accord? L'égoïsme. Ne confondons pas égoïsme et individualisme. Il y a beaucoup d'individualistes qui ne sont pas du tout égoïstes. L'individualisme aime travailler seul, aime vivre seul, etc. Il peut travailler pour les autres. Il y a des gens qui disent laissez-moi tranquille, je produis, c'est tout. Et c'est le principe économique d'Adam Smith qui disait si tous les membres d'une société sont égoïstes, individualistes, et produisent quelque chose, ils finissent par bénéficier tout le monde. Ah oui, le boulanger veut gagner beaucoup d'argent, il est ambitieux, etc. Se met à produire du pain, à lui vendre du pain. Et ça fait bénéficier beaucoup de monde, parce qu'il y a du pain pour tout le monde. Et pareil, les bouchers qui sont individualistes, et pareil, les plombiers. Et si tout le monde s'y met à poursuivre son égoïsme, on finit par une société hyper solidaire. Parce que tout le monde travaille pour tout le monde. C'est le principe capitaliste. Je sais bien qu'il y a beaucoup d'erreurs, etc. Ce que je veux dire, il est relativisé, mais c'est le principe intellectuel. D'accord? Ne confondons pas avec le narcissisme, parce que le narcissisme est s'aimer soi-même. C'est bon d'avoir un certain narcissisme, mais pas trop. Mais le narcissisme, c'est. On peut être très sociable et très narcissique. Ne confondons pas ni égoïsme, individualisme, narcissisme avec égocentrisme. Égocentrisme, c'est celui qui s'aime et qui veut que les autres l'aiment. Les narcissiques ne demandent pas l'amour des autres. L'égocentrique, oui. Tout le monde devrait m'apprécier. Je racontais ce matin l'histoire du égocentrique qui va dans un cocktail et commence à parler de tout ce qu'il fait. Et moi, je fais ça, et moi, je fais ça, et l'autre, tous les autres qui écoutent. Et à un moment donné, une demi-heure après, j'ai dit, oh là là, ça fait une demi-heure que je parle de moi. Je suis égocentrique. Et bon, je parlais trop de moi. Maintenant, c'est à vous de parler. Dites-moi ce que vous pensez de moi. C'est l'égocentrique. Le centrisme sur soi, c'est quelqu'un qui trouve que le seul thème d'intérêt qu'il a dans la vie, ce sont ces thèmes d'intérêt à lui-même. Ça veut dire que tout ce qui ne correspond pas à ses intérêts, c'est bête. C'est le narcissique, ça? Non, ça c'est les centrismes sur soi. L'égocentrique. L'égocentrique. Non, centrisme. Il est centré. Centré sur soi-même. Centré sur soi-même, c'est l'égocentrique, c'est qu'il s'aime, il faudrait qu'il se l'aime. C'est lui qui se centre sur lui-même. À la rigueur, pour dire aux autres, si vous avez le même intérêt que moi, venez avec moi, sinon je m'en fous, je vis ma vie. C'est celui qui dit je suis végétarien. Et
Et si vous voulez manger de la viande, allez-y, mais moi non. C'est qui veut vivre sa vie, etc., et qui ne va pas s'intéresser à comment vivent les autres. D'accord? Et je gardais les meilleurs pour la fin. Le solipsisme. C'est pas un gros mot, hein? Non, t'inquiète pas, je ne vais pas dire quelque chose. Solipsisme, c'est une position philosophique que je dirais qui se rapproche de la pathologie. Le solipsiste dit le seul être qui existe, c'est moi. Les autres sont tous des corps. Et avant que je sois né, n'existait pas. C'est la naissance qui les a créés. Et le jour où tu seras mort, tu vas disparaître. C'est ça qu'on appelle le solipsisme. Bon. La considération. La considération est de se dire, je ne suis pas seul au monde, il y a les autres. Et s'il y a les autres, je dois penser à chaque fois que je fais quelque chose, penser qu'il y a les autres. Je ne dois pas conduire vite dans la ville, parce qu'il y a les autres. S'il y a une peau de banane par terre, je la ramasse, parce que sinon quelqu'un d'autre peut tomber. Je dois faire 20 photocopies, il y a 10 feuilles qui restent dans les bacs. Au lieu d'aller chercher uniquement 10, parce que c'est ça qu'il me faut, je vais mettre 500 pour les autres qui vont passer après moi. C'est ça. Et excusez-moi, c'est pas très sympathique, mais c'est la réalité. Il y a en France, je ne sais pas si ici au Maroc, des toilettes avec une petite affiche qui dit « Laissez-les aussi propres que vous l'avez trouvé ». Que ce soit propre pour qui? Mais pourquoi je l'ai mis? Ah, excusez-moi, pour bien les faire de mémoire, je sortais un thème avant la considération qu'il avait la tolérance. Si je fais des erreurs, tu me corriges, hein, n'hésite pas, avec délicatesse. Ne me dis pas pauvre bête, tu es en train de déconner. Tu me dis Fernando, tu as oublié. Bon, je finis avec considération et après je reviens au niveau 3. Et je vais laisser dire. Mais bon, le plus important, c'est que la considération se dit je dois penser aux autres, à chaque acte, et je suis responsable de la vie des autres. Lévinas dit l'irréductible responsabilité vis-à-vis d'autrui, qui signifie que je suis responsable de toutes les personnes qui sont sur Terre. Il m'a dit ce matin qu'il avait 7 milliards. Alors, vous voyez, le poids, je ne sais pas d'être responsable de 7 milliards de personnes. Ça veut dire que si j'entends qu'il y a la guerre en Ukraine, je dois m'en préoccuper et chercher à faire quelque chose. Niveau 3, je passe là en 2, au 4, je reviens au 3, c'est la tolérance. Je n'aime pas beaucoup ce mot de tolérance parce que c'est négatif. Qu'est-ce que signifie si vous allez au dictionnaire? Tu prends un dictionnaire et tu cherches tolérance. Accepter à contre-cœur. On tolère quoi? On tolère un médicament. On tolère le froid. On tolère les chaud. On tolère la nourriture relevée, comment ça s'appelle, la risa, ou qu'est-ce que vous mettez dans les couscous qui parfois ça brûle. Alors, la tolérance, c'est, si vous voyez, c'est des choses négatives. Oui? On tolère les régions X, on tolère. C'est négatif, à contre-cœur. Imaginez que vous arrivez dans un nouveau quartier. Et vous sortez dans votre jardin, il arrive au centre. Ah, vous êtes les nouveaux? Oui. Bon, on va vous tolérer. À peine j'arrive, on me dit qu'on va me tolérer. Qu'est-ce que signifie? Qu'ils vont organiser des fêtes, des apéritifs, etc. Ils ne vont pas m'inviter.
C'est ça. On ne demande pas que tu partes, parce que la loi nous empêche presque. Oui, mais ne comptez pas sur nous. Presque c'est la tolérance rime presque avec indifférence. Tu n'existes pas. Ou si tu existes, bon, on te supporte. Qui aimerait se faire tolérer à son travail? Ah oui, je suis parti dans une entreprise et les autres me tolèrent. Qui aimerait se faire tolérer dans sa famille? C'est moche comme mot. Mais si on accepte les mots et on l'apprécie, c'est parce qu'il y a deux types de tolérance. La tolérance des idées et la tolérance des personnes. Tolérer les idées des autres, je le trouve très bien. Je ne pense pas comme mon voisin, mais j'accepte qu'il pense comme il veut. Je tolère ses idées. C'est différent que je tolère sa personne. Oui. On passe au cinquième, l'altruisme. L'altruisme est aider l'autre. Mais est-ce qu'on le fait par intérêt ou non? En France, on dit que les vieilles dames vont à la messe tous les jours et quand ils sortent, il y a les pauvres mettent la main et mettent une petite pièce. Pourquoi mettre une petite pièce? Parce que comme ça, les bons dieux vont reconnaître qu'ils ont été charitables et vont rentrer directement au paradis. En quelques mots, l'argent que donne aux pauvres est intéressé. Tu m'as dit ce matin qu'il y avait des riches qui finançaient des mosquées. Et pourquoi faire? Pour arriver au ciel. Alors, l'altruisme, c'est sans intérêt, mais il y a des gens qui font de l'altruisme sans intérêt, authentique. Je ne dis pas, mais on a le droit de se poser la question quand on va d'altruiste, pourquoi il le fait. Et je parlais d'intérêt, il y a un autre mot similaire qui est don. Don et intérêt. Les dons, je te donne quelque chose et je t'en rien du tout. L'intérêt, je te donne quelque chose, mais tu me donnes en échange autre chose. Dans un quartier, vous arrivez, il y a votre voisine, parce qu'ils sont plus sociables, les femmes, et disent ah, je préparais un gâteau, je t'ai gardé une part, et tiens une part. Oh, mais merci beaucoup. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. C'est le plaisir c'est un cadeau de bienvenue, c'est le plaisir de te voir, etc. C'est ça qu'on appelle les dons. Je donne quelque chose que je t'en prie du tout. Et l'intérêt, c'est je te donne un gâteau, mais tu me donnes un peu de fromage. Je ne sais rien, je dis de bêtises, mais vous comprenez ce que je veux dire. Bon, l'altruisme. Pardon, je vais m'asseoir. Les pauvres me poursuivent depuis tout à l'heure. La compassion. Pour commencer, il y a le mot passion. Qu'est-ce que la passion? Ne répondez pas les filles, parce que sinon vous me faites rougir. Hein? Parce que si vous allez, la passion, c'est quand j'avais 18 ans, non. Je ne parle pas de ce type de passion. Hein? Passion. Passionné. Passionné, ça peut venir de quelque chose qu'on aime beaucoup, mais J'adore ça.